Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. On va faire des marque-pages ensemble. Alors pour changer un petit peu, j'ai utilisé des stickers de chez Action et de l'acrylique. Alors pour ce faire, j'ai pris mes stickers et j'ai regardé à peu près les couleurs de mes stickers et j'ai utilisé des peintures acryliques qui se mariaient bien avec. Donc je vous montre à peu près les couleurs que j'ai utilisées. Alors le problème avec les peintures acryliques de chez Action, c'est qu'elles sont très transparentes, donc il faut vraiment passer plusieurs couches pour avoir un rendu un peu plus opaque. Donc vous verrez dans la vidéo, je vais passer plusieurs couches. Donc cette technique, je l'avais vue avec Fab sur le groupe Scrap avec moi, le groupe de Cora sur Facebook. Et Fab, vous pouvez la retrouver, elle a une chaîne YouTube, alors c'est Art Journal TA. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Et bon, je vous conseille d'aller voir parce qu'elle fait vraiment des fonds superbes. Moi, ce que je vais faire à côté, c'est vraiment, enfin, c'est le basique. Elle a fait des fonds vraiment beaucoup plus élaborés. Euh, bon, maintenant, moi, c'est vrai que je ne pratique pas beaucoup l'acrylique. Je préfère quand même l'aquarelle. Mais pour faire ce genre de fond, de toute façon, l'aquarelle, ça ne donnerait pas du tout la même chose. Donc, il faut vraiment utiliser l'acrylique si on veut ce genre de fond. Donc, je vais vous laisser un petit peu en musique parce que il n'y a pas forcément besoin de commentaires. Je pense que les images parleront d'elles-mêmes et puis je reprends un peu plus tard. Alors, vous ne le voyez pas forcément, mais je le laisse un peu sécher entre les couches. Et mon pinceau, alors je le rince, mais je l'essuie sur un chiffon avant de reprendre ma peinture, sinon ça la diluerait encore. Et je ne veux pas la diluer vu qu'elle est déjà transparente. Donc du coup, je suis obligée de passer plusieurs couches pour vraiment avoir un rendu couleur tel que je le souhaite.
Par contre, je laisse volontairement des coups de pinceau parce que je trouve que justement ça apporte un peu de texture au fond. Donc vraiment, je passe ma peinture, mais je ne l'étale pas à fond, je la laisse, je laisse par endroits quelques petits paquets de peinture, ça ne me dérange pas. Par contre, j'essaye de faire des endroits où je mélange un petit peu ma peinture pour vraiment que ça fasse un peu plus, enfin un peu plus lisse entre guillemets, mais que mes peintures, que j'ai pas des, comment dire, des, vraiment des cassures entre mes couleurs, que ça se mélange un petit peu. Donc ensuite, je viens travailler avec les pochoirs. Donc dans un premier temps, avec mon premier pochoir, je vais travailler les couleurs telles que je les avais, donc les mêmes couleurs, mais je vais essayer comment dire, de mixer les couleurs en mettant avec mon pochoir, par exemple sur le rose, je vais mettre du bleu ou du doré, sur le vert, je vais mettre du rose ou du doré, etc. Pour apporter un peu de texture à ma page et équilibrer un petit peu les couleurs. Alors c'est vrai que le travail de fond, comme ça, quand on fait ses fonds, c'est un travail un petit peu de longue haleine, enfin entre guillemets. Disons que quand on pose la couleur, ça peut ne pas nous plaire. Et en fait, c'est à force de rajouter des textures et des éléments que le fond prend forme et qu'au fur et à mesure, il finit par nous plaire. Moi, ça m'arrive d'avoir un fond que je ne trouve pas forcément très joli. Et à force de rajouter des choses dessus, finalement, il finit par me plaire et je trouve vraiment intéressant justement ce genre de technique. Donc ensuite, je prends un second pochoir et je continue à travailler avec l'acrylique. Alors là, je vais travailler après avec du blanc et du noir pour apporter de la lumière et un peu de volume avec le noir, enfin de profondeur avec le noir et de la lumière avec le blanc. Et par contre, oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que je prends sur mon éponge, mais c'est une éponge à maquillage, hein. Sur mon éponge, je prends vraiment très 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 peu de matière. J'essaye je prends un peu de matière et je l'estompe sur ma feuille avant de le mettre sur mon pochoir. Ça évite d'avoir des bavures justement que le pochoir bave et que, enfin, ce soit pas très très joli. Donc vraiment pour éviter cela, quand on travaille avec l'acrylique qui est quand même assez enfin, liquide, qui est pas très très épaisse, il faut vraiment apprendre à décharger et vraiment avoir très très peu de matière sur l'éponge pour que ce soit joli. Quitte à repasser plusieurs couches si on veut vraiment le faire ressortir.
Donc après le travail des pochoirs, je viens rajouter encore de la texture. Alors avec, là j'ai récupéré des capuchons de spray de différentes tailles. Alors je vais utiliser qu'une taille finalement, mais je vous montre qu'on peut utiliser plusieurs tailles. On peut en trouver vraiment de plusieurs tailles. Vous pouvez prendre un bouchon de lait, un bouchon de bouteille, enfin peu importe. Alors moi là je vais travailler avec ça pour continuer à travailler mon fond, mais vous pouvez aussi rajouter de la texture avec des tampons de fond aussi si vous voulez. Après ça se travaille comme toute technique, hein. Vraiment vous rajoutez ce que vous voulez. Là je voulais laisser assez sobre, entre guillemets, pas en rajouter de trop. Donc j'ai choisi de rajouter juste quelques petits ronds de bouchons et après je vais rajouter des traits pareil à l'acrylique avec ma spatule. Donc, pendant que mon fond finit de sécher, je vais m'attaquer aux embellissements. Donc pour les stickers Action, je ne les utilise pas comme ça directement. En fait, je les colle toujours sur un papier un peu plus épais. Donc là, en l'occurrence, j'utilise le papier à aquarelle de chez Action, alors que je n'ai pas du tout aimé utiliser en tant que papier aquarelle, mais qui me sert justement pour coller mes stickers et en faire des die cut. En fait, je les colle et comme je trouve qu'ils ont certaines fois ils ont un peu trop de blanc, donc je les redétourne et j'enlève le blanc en trop. Ça leur donne une rigidité et du coup je m'en sers comme die cut. Voilà. En fait, ces planches de chez Action, j'avais complètement craqué dessus. C'est vrai que les animaux sont super mignons, j'en avais acheté plusieurs et je ne m'en étais jamais servi. Donc du coup j'ai cherché une idée pour m'en servir parce que c'est dommage de les avoir, de les trouver jolis et de ne pas m'en servir. Donc j'ai eu l'idée plutôt que de coloriser des tampons, de m'en servir justement pour faire les marque-pages. Pour celles qui ne savent pas coloriser ou qui ont du mal à coloriser, c'est vrai que c'est un bon compromis et franchement j'ai adoré, enfin personnellement j'ai adoré le rendu et c'est vrai que je vais utiliser mes stickers de chez Action.
Je vous ai épargné le découpage. Donc ensuite, après avoir découpé justement tous mes embellissements, je vais couper. Alors mon fond, je l'ai coupé en 7 par 15. Comme ça, je peux faire 6 morceaux dedans. Moi, il me reste quelques petits chutes. Mais quand j'utilise un papier A4, ça me fait... voilà, ça rentre pile poil. J'ai quasiment pas de chute. Donc du coup, en général, je fais mes marque-pages comme ça en 7 cm par 4 cm. Comme ça, je perds le moins de papier possible. J'ai utilisé aussi pour agrémenter mes embellissements les die cuts qu'on avait trouvés au niveau des emballages de chez Action aussi. Alors pareil, ces die cuts là, je les redétourne parce que je trouve qu'ils ont trop de blanc. Alors là, je vais faire juste un avec vous. Je vous ai montré vite fait comment j'avais. En fait, comment dire, je réfléchis toujours à ma décoration avant de me lancer. Donc, je dispose toujours mes éléments. C'est vrai que souvent, je laisse un petit peu de côté. Je reviens dessus. En fait, mes vidéos, je les fais jamais d'un coup. Donc, je mets toujours plusieurs jours. Vous ne le voyez pas, vous pensez que je le fais d'un coup, mais non, en fait, je mets toujours plusieurs jours parce que je suis un vrai petit escargot et j'ai besoin de réfléchir entre chaque étape vraiment ce que je vais faire. Donc voilà pour les petites explications. Après, je vous ai montré à peu près tout le matériel que je vais utiliser pour faire ma décoration. Et alors mes fonds, les fonds noirs, je les fais dans le papier Action, les blocs de papier craft, donc le papier noir le plus épais. Je le coupe dans le sens de la largeur, longueur, je sais plus. Et en fait, je peux en faire 4 en trichant un peu en faisant du 7,4 par 15,5. Donc je coupe d'abord ma longueur à 15,5 et après je peux faire 4 morceaux à 7,4 et non pas 7,5, sinon le dernier morceau serait un peu court et ça ne déborde pas assez. Ça fait presque 7 ou 7,1. Donc du coup je triche un peu, j'enlève 1 mm et j'ai mes 4 morceaux parfaitement. Alors j'espère que mes explications ont été à peu près claires. Après si vous n'avez pas compris, si vous voulez, demandez-moi et je vous ferai un petit schéma. Ce sera beaucoup plus simple.
Je vous montre justement les 6 marque-pages terminés. Je vous mets comme d'habitude en fin de vidéo quelques petites photos. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. Je vous remercie encore de me regarder et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.